On va parler d'un prophète que peut-être que vous ne connaissez pas, peut-être vous le connaissez aussi. C'est le prophète Balaam, c'était quelqu'un qui est un peu étrange, un prophète un peu étrange, un peu énigmatique. Donc le titre du message aujourd'hui, ça va être « La promesse prophétique s'accomplit toujours ». Je sais que vous aimez la prophétie, c'est une église prophétique, donc on va aborder cela, on va voir cela. Et ça va être intéressant, mais c'est vrai, il y a plusieurs chapitres, 22, 23 et 24, mais j'ai essayé de condenser tout cela et élaguer cela parce que ça faisait beaucoup, donc il fallait couper, élaguer. Je suis resté un petit peu toute la semaine là-dessus, mais vous allez voir, c'est très intéressant, très intéressant. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, on va prier. On va prier ensemble, hein? On va prier. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous voulons placer encore ce moment, Seigneur, ce message, ce moment, ce programme divin sur ton cœur, Seigneur, afin que vraiment tu conduises toutes choses. Nous te demandons, Seigneur, nous demandons au Saint-Esprit de venir. Saint-Esprit, viens me toucher, viens parler à travers ma bouche. C'est vrai, c'est un message prophétique, c'est vrai, c'est un message divin. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de la présence du Saint-Esprit afin que vous ne voyez pas un homme qui parle, mais c'est Dieu qui vient à travers l'instrument que je suis, vous communiquer la parole de Dieu, la parole prophétique. Nous savons, Seigneur, que la prophétie est quelque chose, Seigneur, qui est très, très important dans l'Église, alors qu'on a négligé. Alors, Seigneur, je veux apporter cela avec la sagesse qui vient de toi. Seigneur, bénis ta parole. Bénis ta parole, bénis-le de toi et que nous puissions recevoir. Et que nous soyons aussi, Seigneur, attentifs à cette parole. Que nous soyons, Seigneur, non pas comme des auditeurs oublieux, mais nous puissions être vraiment réceptifs à ce que tu as à nous dire. Moi avant tout, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, on va lire un petit, premièrement, c'est assez compliqué, assez vaste, mais je vais vous demander votre attention. Donc, pour cela, on va aller tout d'abord c'est le nombre 22 qui va nous intéresser, mais avant tout, on va aller dans le nombre 6, 22 à 27. Vous allez voir, c'est très intéressant, vous allez voir comment un prophète de Dieu, un homme de Dieu, et nous-mêmes en tant que chrétiens, comment on peut être, je dirais, attiré, tenté par les pièges du diable. Alors que tout à l'heure, il y a la sœur Yveline qui est là, qui avait fait la Sainte Seine. Elle a donné vraiment la substance du message prophétiquement. Donc, elle a parlé de l'ennemi, elle a parlé de tout cela. Je dis, mais c'est un peu dans le message cet après-midi. Donc, vous allez voir comment on va bien... Vous allez voir, ça s'enchaîne, ça déroule comme un film, vous allez voir. Dans Nombre 6, 22, 27, qu'est-ce qui nous est dit? L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez, voyez, regardez bien ça, hein, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Je les bénirai. On parle de la bénédiction là, on parle de la bénédiction. Donc, vous voyez, il y a une déclaration prophétique, je dirais, par Dieu. Et Dieu donne à Moïse, qui est un prophète de Dieu, il lui donne la formule de bénédiction. Vous voyez, il donne dans ce chapitre, ces deux versets. Donc, ce que Dieu dit à Moïse, tu dois déclarer, tu dois proclamer la bénédiction sur le peuple de Dieu, sur Israël qui est mon peuple, c'est-à-dire aussi sur nous, puisque nous faisons partie aussi, nous sommes héritiers aussi de la promesse de Dieu, donc nous sommes des enfants de Dieu, donc Dieu dit on doit déclarer la bénédiction sur nous, sur le peuple de Dieu et sur nous-mêmes. Donc, vous voyez, c'est une prophétie que Dieu donne à Moïse. Donc, c'est une promesse de bénédiction qu'il nous donne à nous aussi. Donc, maintenant, on va lire. Nous avons lu cela. Regardons maintenant dans Nombre 22, 1 à 6. Lisons tous ensemble. Vous allez voir que c'est très intéressant. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, c'est une histoire entre Balak et Balaam. Il ne faut pas confondre Balak et Balaam. Hein. Donc Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens.
Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux, et il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve dans le pays de son peuple, afin de l'appeler et lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte, il est comme la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Regardons bien cela. Regardons bien le verset 6. Viens, je te prie. C'est Balak qui dit à Balaam, qui dit, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le sécheresse du pays, car je sais que ce que tu bénis est béni, et ce que tu maudis est maudit. Alléluia, amen. Là, vous voyez que Dieu, dans le texte précédent, dans Nombre 6, nous voyons que Dieu dit il bénit Israël, il a dit à Moïse qu'il fallait bénir. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire Balak dit à Balaam qu'il faut maudire. Donc, on va situer ça un petit peu dans le contexte historique un petit peu. Balak, lui, c'est le roi de Moab, et Balaam, c'est le prophète de Dieu. Balaam, prophète de Dieu, et Balak, c'est le roi de Moab. Donc, ce qui se passe, c'est-à-dire que Balaam, là, il voit qu'il y a le peuple de Dieu qui est là, il y a le peuple d'Israël qui vient s'installer, qui vient camper autour de cette plaine à Moab. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il est effrayé. Il voit, il dit, oui, ce peuple est nombreux, c'est un peuple de Dieu. Et c'est vrai qu'il faut dire aussi que ce peuple, le peuple d'Israël, a été libéré de l'esclavage de l'Égypte, c'est-à-dire ils ont vaincu Pharaon et l'Égypte. Et là, ils sont venus camper là, c'est un peuple nombreux. Et là, il est effrayé. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il concerte avec, pour situer un petit peu le contexte historique, il concerte avec le roi de Madian. Ce sont deux ennemis d'Israël. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se concerte et il dit, oui, ce peuple est très nombreux, il faut trouver quelque chose, il faudrait faire quelque chose parce que sinon, il va nous attaquer, ils vont nous dévorer, ils vont nous anéantir. Et là, les deux, ils se concertent et Moab, et Balak, lui, le roi de Moab, il a entendu qu'il y avait un prophète qui s'appelle Balaam, un prophète de Dieu, un vrai prophète, qui a cette capacité, il a cette fonction, c'est un prophète de Dieu, il a cette possibilité, il peut maudire un peuple, une personne, un peuple, comme il peut bénir. Donc il a cette réputation, il a appris que c'est un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu, il dit, je vais aller le consulter. Et voilà un petit peu le contexte. Donc ce qui se passe, c'est-à-dire, et je sais, nous savons, j'ai pris un petit peu, certains commentateurs pourraient dire que Balaam n'est pas tout à fait un prophète un peu énigmatique, un devin, quelqu'un un peu étrange, un peu chelou, un peu bizarre, comme on dit dans le jargon moderne, un peu étrange. Mais ce qui se passe, moi je crois que c'est un vrai prophète de Dieu. Vous savez pourquoi? Regardez au verset 8. Balaam leur dit, passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. Voyez, donc il consulte l'Éternel, c'est un homme de Dieu, c'est vraiment un prophète de Dieu. Donc Balak, roi de Moab, je sais que tu as le pouvoir de bénir, de maudire, viens chez moi, viens chez nous. Donc je sais qu'il a ce pouvoir, donc c'est un prophète de Dieu, il consulte Dieu. Donc viens avec nous, viens chez nous pour maudire Israël. Donc, certains commentateurs pensent, d'après sa façon d'agir, peut-être ce n'est pas tout à fait un vrai prophète, peut-être c'est un prophète, un devin un peu particulier, puisqu'il maudit les gens. Donc, je crois que vraiment qu'il est plus qu'un devin, il est un prophète de Dieu. Peut-être ici, il apparaît au départ comme un prophète un peu étrange, un peu énigmatique. Donc, Balaam répond vraiment à Balak, il faut que je consulte l'Éternel. Vous voyez, donc il dit, je dois consulter l'Éternel avant de prendre une décision. Je dois parler à Dieu, je dois parler à Dieu avant de te donner une réponse précise. Moi, je crois que certainement, il connaissait bien Dieu. On va voir par la suite. Vous allez écouter bien cela, vous allez voir comment ça va se terminer. Ça va bien se terminer, hein, vous allez voir. Hein. Donc, certainement, il connaissait vraiment Dieu, il pratiquait la présence de Dieu, puisque Dieu lui parle et Dieu lui répond. Donc, deuxièmement, nous allons voir entretien de Balak avec Balaam.
Nous allons voir 3 fois comment Balak, le roi de Moab, il essaye de tenter, il arrive avec ruse, il arrive avec, je dirais, avec stratégie pour essayer d'amadouer Balaam. Vous allez voir, première tentation, entretien de Balak avec Balaam. Première tentation, nous allons voir ça au verset 11 et 12. Voici un peuple est sorti d'Égypte, nous avons lu, hein, il court la surface de la terre, viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chercherai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Alléluia, amen. Donc, Balaam avait consulté l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu dit à Balaam? Il dit, tu n'iras nulle part, tu n'iras pas avec eux. Tu ne maudiras personne, tu maudiras pas ce peuple, parce que ce peuple, c'est mon peuple. J'ai mis mon sceau, j'ai mis mon cachet, j'ai mis ma bénédiction sur ce peuple, tu partiras nulle part, tu maudiras personne. Ce peuple est mon peuple, il est béni. Nous avons vu tout à l'heure, dans Nombre 6, c'est un peuple béni, comme nous. Mais donc, Dieu a dit à Balaam, non, non, Balaam, tu ne sors pas d'ici, tu ne pars pas d'ici, et tu maudis personne. Amen, alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Il revient, une deuxième tentation. Balak, roi de Moab, il revient au verset 16 et 17. Vous voyez, l'ennemi, il est là, il fait une tentation, une première tentation, une tentative, et il revient pour la deuxième tentation. Regardez encore, 3 fois il le fait, on verra la 3e fois après. Donc, pour la 2e fois, il revient versets 16 et 17. Qu'est-ce qu'il dit? Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam, le prophète, et lui dirent, ainsi parle Balak, le roi de Moab, fils de Tsippor. Voilà ce qu'il dit, regardez bien ça. Que l'on ne t'empêche donc pas de venir chez moi. Oh, je te rendrai beaucoup d'honneur. Vous voyez, il y a toujours la tentation, là, hein, il y a toujours, c'est alléchant, hein, ils disent, je te rendrai plein d'honneur. Et je ferai tout ce que tu me diras, viens, je te prie, et maudis ce peuple. Donc, il y a une explication à cela, mes amis. Écoutez bien, il y a une explication. Donc, il revient à la charge pour la 2e fois. Là, il vient avec encore plus de présents, plus de cadeaux. Il vient comme avec plein de cadeaux, avec beaucoup d'honneur. Il envoie même aussi avec des hautes responsabilités. Vous voyez, des grands monarques qui viennent devant Balaam. Vous voyez, c'est tentant, c'est alléchant. Là, il revient avec plein d'honneur. Et Balak, là, Balaam, le prophète, il est considéré vraiment comme peut-être comme un président de la République, comme un roi, puisqu'on revient 2e fois avec des cadeaux, avec des présents, encore avec des grands chefs qui viennent lui apporter des cadeaux, qui viennent lui se prosterner quelque part devant lui. Donc, il se voit considéré comme un grand monarque. Donc, vous voyez, la tentation est grande. Donc, le piège commence à fonctionner. Vous voyez, la 2e tentation, là, le piège commence à mettre en place. Donc, il y a quelque part, son cœur balance. Entre deux, mon cœur balance. Il y a un chant qui dit là, c'est ça, son cœur balance. Il a un cœur partagé. D'un côté, vous voyez bien, il veut obéir à Dieu, mais de l'autre côté, il est tenté. Vous voyez, de l'autre côté, il est tenté parce que certainement, il dit, c'est la gloire. Il dit, il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a les honneurs, quelque part. Et là, il dit, Dieu a dit de ne pas maudire, mais quand il voit tout ça, parfois, nous aussi, on aime un petit peu comme cela, vous voyez, on voit toutes ces choses-là, il dit, on va peut-être jouer au loto, on est peut-être aussi jouer à Las Vegas, vous voyez, donc, enfin, il y a toujours un peu cette tentation. Après, il dit, mais Dieu a dit, il ne faut pas le jeu du hasard. Mais, vous voyez, mais quand on voit briller tout ça, vous voyez, mes amis, donc, il est un peu comme ça, vous voyez, son cœur balance, il a le cœur partagé. Il dit même, de ses lèvres, au verset 18, même, voyez, il est entre deux. Entre deux, mon cœur balance. Même si Balak me donnerait de l'or, sa maison de tout, je ne ferai rien contre l'ordre de l'Éternel. Mais Dieu a dit non, tu n'iras pas, c'est tout, on ferme la porte, c'est fini. Mais là, on va voir tout à l'heure qu'il a commencé à dialoguer, etc. Donc, il a en même temps... Quelque part, il dit aussi, peut-être, je vais encore de nouveau consulter Dieu. Laisse-moi consulter Dieu. Peut-être, il me dira autre chose. Il a commencé à argumenter, il commence à peser toute chose, le pour, le contre. Il voit peut-être une autre possibilité. Et là, tout d'un coup, quand je préparais ce message, une question me vient à l'esprit. Plusieurs questions. Est-ce que Dieu peut-il être une girouette? Oui. Est-ce que Dieu peut-il être manipulé?
influencer. Est-ce qu'il ne va pas tenir sa promesse s'il nous a dit quelque chose? S'il a dit au peuple d'Israël, il a dit il faut bénir ce peuple, s'il nous dit quelque chose, est-ce qu'il va changer, je dirais, de comportement? Est-ce qu'il va changer d'attitude? Mais au verset 19, on a la réponse. Maintenant, je vous prie, restez cette nuit. C'est Balaam qui parle aux gens de Balak, le prophète qui parle au roi de Moab. Restez-y cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Vous voyez, il insiste, on lui a dit non, mais là il dit restez encore cette nuit, je vous donne une place, etc. Venez rester chez moi, je vais encore de nouveau consulter l'Éternel. Peut-être, vous voyez, c'est non, mais vous voyez comment il flirte toujours, vous voyez, il est là, il flirte toujours avec. Peut-être Dieu me dira quelque chose. Donc alors que Dieu avait dit non, voilà, tu n'iras nulle part, tu ne maudiras pas mon peuple, mais il continue toujours à argumenter, il continue toujours à trouver un arrangement. Et là, il y a une chose qui va se passer. Ça peut nous tenter aussi, il y a le piège de la cupidité et de l'orgueil. Au verset 18 et 19, si vous lisez ça, vous allez lire ça à la maison ce soir, bien dans la semaine, quand vous allez toute cette histoire. Nous montre très bien que le cœur de ce prophète, nous montre bien son cœur, comme s'il voudrait faire changer le cœur de Dieu, comme si Dieu va changer d'avis. Mais on retrouve la même scène, vous voyez ce qui s'est passé avec Balaam et Balak, le roi de Moab et ce prophète, c'est exactement ce qui s'est passé dans le désert avec Jésus-Christ, avec Jésus. Vous voyez, il y a la convoitise des yeux. Quand à un moment donné, Jésus a été transporté sur le haut d'une tour du palais. Il lui a montré comment tout le royaume, il dit, je te donnerai tout ça, tu seras riche, etc. Quand on lui a dit de manger le pain, vous voyez, donc la convoitise des yeux. Là, il voit tous ces présents, il voit des pièces d'or, il voit tout cela, les honneurs, vous voyez, il y a toujours là, il y a la promesse de Dieu. Donc, c'est-à-dire que nous devons résister. Nous devons résister, nous devons à toutes sortes de tentations et toutes sortes de, je dirais, des choses qui vont nous détruire, je dirais spirituellement, qui vont détruire notre vie. Troisième, l'intervention de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Et là, nous allons voir Balaam et sur son âne. Et donc, il va partir au verset 22 et 35, il nous dit, Jésus apparaît à Balaam parce que Dieu lui a dit, Dieu lui a dit, ben, vas-y, tu vas partir si tu veux. Nous allons voir ça. Jésus apparaît à Balaam sous l'ange de l'Éternel, avec son épée nue à la main. Et là, dans l'Ancien Testament, nous voyons que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui apparaît. À chaque fois, nous voyons cela. Il paraît sous forme d'ange. Jésus, c'est je dirais, c'est la théophanie. Donc, nous aussi, c'est une parenthèse, nous, on pourrait voir la présence de Dieu sous forme d'homme. Quand, à un moment donné aussi, Jacob avait combattu avec Dieu, mais c'est avec un ange, mais c'est avec le Seigneur, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Il vient sous une forme humaine, hein, c'est la théophanie, ça peut se faire, hein, ça peut arriver. Il y en a qui peut-être ont vu, peut-être on a vécu aussi une expérience comme ça, bon, mais c'est personnel. Donc, Jésus, l'ange de l'Éternel, apparaît à Balaam, et donc, lorsqu'il vient avec son épée nue à la main, et lorsque nous voyons l'ange de l'Éternel, nous savons que là, c'est exactement comme dans le livre de Josué. Quand il vient à cela, c'est pour combattre les ennemis de Dieu, pour combattre les ennemis d'Israël. Quand il vient avec l'épée pour arrêter l'ennemi. Et c'est pour ça, à un moment donné, si vous lisez Josué, vous allez voir qu'ils disent « Est-ce que tu es pour nous ou contre nous ?» Là, quand il apparaît, il dit « Josué, enlève tes chaussures parce que tu es sur un lieu saint. » Parce que là, il vient pour combattre avec le peuple de Dieu contre l'adversaire, contre l'ennemi. Et là, quand nous regardons, on voit que, et surtout, je dirais que il vient pour arrêter Balaam dans sa folie destructrice. Dieu dit, puisque ces hommes sont venus te chercher, il dit maintenant, mais vas-y. Tu sembles intéressé par leur proposition, mais je te laisse partir. Mais à condition, je veux te surveiller de près. C'est ça que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus, lui dit. Puisque ces hommes sont venus te chercher, tu es un petit peu comme tenté par cela. Je te dis non, tu veux y aller, mais vas-y. On ne t'en empêche pas. Parfois, le Seigneur nous parle aussi, il nous dit, bon, puisqu'on t'a dit de ne pas y aller, de ne pas aller à tel endroit, on veut y aller. On a dit, ben, peut-être c'est le Seigneur, peut-être nous avait dit, etc. Non, c'est parce que parfois, on a envie d'y aller. Et il dit, ben, puisque tu veux y aller, ben, allez-y. Mais tu es surveillé.
Mais on est surveillé. On va voir ça tout à l'heure. Parfois, la correction nous fait du bien, même nous aussi, etc. Ça fait du bien. Parce qu'il dit aussi dans Proverbe, parfois, il nous corrige parce qu'il nous aime. Ça, c'est vrai. C'est la vérité. C'est la biblique. Hein. Ce n'est pas inventé. Hein. Ça ne vient pas de moi. Hein. Donc, voilà. Hein. Donc, parfois, il dit, mais puisque tu veux y aller, Balaam, tu veux aller avec eux dans le camp ennemi, je t'avais déjà prévenu, tu veux y aller. Mais vas-y, allez-y. Mais je t'empêcherai de commettre l'irréparable. Et là, maintenant, tu vas parler sous mon contrôle. Tu vas dire des oracles, tu vas dire, on va voir, ça, c'est très intéressant. Et Dieu savait que Balaam allait désobéir. Il savait, il sait toutes choses, Dieu. Mais il a laissé partir. Et là, il y a une chose qui se passe. Là, il prend son ânesse, il parle, il prend son âne, il va sur son âne. Et là, si vous lisez, c'est super, c'est très intéressant cela. Et là, ce qui est étrange et intéressant, c'est que à ce moment-là, c'est l'âne qui voit l'ange de l'Éternel. Mais Balaam ne le voit pas. Vous voyez, Dieu peut faire n'importe quoi. Vous voyez, Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Et c'est l'âne qui voit. Il ne le voit pas. Et l'âne se met à parler. Vous voyez, comme le corbeau parlait avec Élie. Vous voyez, là, c'est l'âne qui commence à parler. Et l'âne, il est effrayé. Il est effrayé et il essaye d'éviter à chaque fois parce qu'il voit l'épée nue à la main. Il a peur, il est effrayé et il change de direction. 3 fois, il change de direction. Il essaye. Et là, Balaam ne comprend pas. Il voit l'âne qui désobéit. Il ne veut pas prendre le chemin prévu pour aller rencontrer Balak. Et là, il est effrayé, il peut lui prendre 3 fois, il fait diversion. Et là, il retrouve à chaque fois l'ange de l'Éternel. Et là, il commençait à frapper l'âne. Enfin, vous allez voir, c'est super, c'est intéressant. Je fais court, puisque c'est quand même assez long. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que, et là, c'est à ce moment-là quand il frappe, et là maintenant, c'est l'ange, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, l'ange ouvre les yeux, Jésus ouvre les yeux de Balaam, et il voit l'ange avec l'épée, et il commence à avoir peur. Et là, nous allons voir cela. Et sinon, si ce n'était pas l'âne, c'est l'âne qui sauve parce que Dieu, l'ange de l'Éternel, veut le tuer, veut l'éliminer Balaam, le prophète. Au verset 22, 32, 33, il dit, l'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister. Voyez? Car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. On va lire ça dans Pierre aussi, dans 2 Pierre 2, hein, chapitre 2, verset 2. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué. Vous voyez? Dieu est lent à la colère, riche en bonté. Il est lent, mais quand il se met en colère, vous voyez, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Vous voyez? On lui avait dit non. Mais Dieu est tellement bon, vous allez voir qu'il va avec Balaam, ça va être super. Vous allez voir la suite, ça se termine bien. Et là, nous voyons Balak, c'est vraiment le type du diable. C'est la Satan, c'est le mal, c'est le force des ténèbres. Et Balaam, c'est vraiment le prophète de Dieu qui désobéit quelque part au départ, mais c'est l'homme de Dieu qui va maintenant, qui va parler, qui va prononcer des oracles de Dieu de la part de l'Éternel. C'est-à-dire, c'est un vrai prophète de Dieu, il va parler, c'est-à-dire, il parle au peuple, lui, c'est un vrai prophète. Mais il y a la désobéissance, et la tentation a failli lui coûter la vie. Et sans l'intervention du Seigneur, il serait éliminé. Donc c'est le Seigneur qui l'a empêché de basculer dans le camp de l'ennemi, dans le camp du mal. Donc l'ange l'a ramené à la raison. Il était sur le chemin de perdition, il l'a ramené à la raison. C'est aussi valable pour nous. Et la promesse prophétique, mes amis, c'est la prophétie, nous rappelle ce que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de lumière, nous ne sommes pas des enfants des ténèbres. Voyez, Balaam, c'est cela, mais il veut aller dans le camp ennemi, il veut fréquenter le Baal. Il nous habille dans un camp propre, je dirais dans un sacré, et on va pas aller dans le profane. Voyez, donc l'ange de l'Éternel lui parle. Donc il y a, je dirais, une application spirituelle pour nous dans ce texte. Donc c'est un avertissement, je dirais, spirituel. Dieu nous met en garde, nous en tant que servantes et serviteurs de Dieu, mes amis, des dangers de la cupidité, l'amour de l'argent. L'argent, Dieu n'est pas contre que nous ayons des biens, des sous, mais c'est l'amour, l'attachement à cela. Donc, ceux qui vont s'égarer dans le salaire de l'iniquité, 2 Pierre 3, 14, 16, vous pouvez lire ça à la maison. Donc,
oui, parce que Dieu ne veut pas qu'on prenne telle ou telle direction. Parce que, vous savez, il nous a dit non, il ne veut pas qu'on prenne des directions contraires à ce qu'il nous a dit. Et c'est pour ça, je veux dire, que Satan, il va essayer de faire tout son possible pour essayer pour nous empêcher de servir, pour que nous rations notre appel de ce que Dieu nous a appelé. Il va essayer de nous tenter, il va essayer de nous piéger afin de détruire le royaume de Dieu. Nous voyons ça aujourd'hui. Bon, je fais une parenthèse rapidement. Nous voyons en ce moment que la foi judéo-chrétienne est menacée un peu partout. Nous voyons que la chrétienté est touchée, on déboulonne, même si on n'adore pas les statues, mais ça représente quand même, je dirais, une terre chrétienne. Vous voyez un petit peu ce qui se passe un peu, parce qu'on veut détruire tout ça, la foi judéo-chrétienne. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, mes amis. Il faut que nous soyons vigilants là-dessus. Il faut que nous soyons... Parfois, on pourrait dire, oui, mais quand le ciel, etc. Si je vois peut-être... Enfin, si on me donne la possibilité, l'enfer et le paradis, ça, il faut apporter aussi là-dessus aussi. Donc, il faudra apporter cela aussi, parce que c'est biblique, c'est réel. Parce que et progressivement, on pourrait glisser. On pourrait glisser, vous voyez. Et quand tout le temps on parle de cela, c'est comme un peu Noé. Au moment qu'on va s'apercevoir, ça va être trop tard, vous voyez. On pourrait dire, oui, peut-être ça existe plus ou moins. Enfin, certains chrétiens commencent à philosopher là-dessus. Oui, aussi, mais bon, vous voyez. Mais non, la Bible, elle est vraie, elle est réelle, mais c'est nous-mêmes qui n'avons pas encore expérimenté toute la révélation de Dieu. C'est nous qui allons expérimenter toute la puissance de Dieu, le surnaturel, parce que nous négligeons tout cela. Alléluia. Oh, alléluia. Quatrièmement, on va voir Dieu et les autels de Balaam. Nous allons voir que là maintenant, Balaam va construire 3 autels. Là, on entre vraiment dans les choses, je dirais, de communion avec l'Esprit, avec Dieu. Vous allez voir, c'est très, très important. Là, Balaam décide il va faire 3 autels. Il demande à Balak de bâtir 3 autels en 3 fois. C'est-à-dire, premièrement, deuxièmement, 3 fois, pour savoir si vraiment qu'est-ce que Dieu va lui dire, qu'est-ce que Dieu va lui donner comme oracle, parce qu'il doit parler. Dieu lui a dit, puisque tu vas partir sous mon contrôle, tu vas parler sous mon contrôle, et c'est moi qui va mettre les paroles dans ta bouche. Et là, donc, voilà, on voit cela. Donc, il va construire finalement, il va chez Balaam, et son message va être contrôlé. Sa bouche va être contrôlée par Dieu. Nous voyons ça au verset 22-35. L'ange de l'Éternel dit Balaam, va avec ces hommes, mais tu feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec le chef de Balaam. Il est parti. Et là, à ce moment-là, je crois que Balaam devient, je dirais, un messager de Dieu. Donc, il va parler, je dirais, Dieu va parler à travers la bouche de son prophète. Et là, ce qui se passe, c'est très intéressant, il va aller dans le camp de l'ennemi représenter Dieu, puisqu'il va parler à travers Dieu va sortir à travers de sa bouche. Le Saint-Esprit, comme va le saisir, nous allons voir cela, et il va parler sous l'onction, et c'est lui qui va proclamer, et non pas par ses propres, je dirais, par ses propres paroles. Donc, il va être un instrument, je dirais, de bénédiction, je dirais, devant Moab. Donc là, il va se manifester, je dirais, en tant que prophète de Dieu devant ce camp de ténèbres, ce camp ennemi, devant Satan même quelque part. Et nous voyons ça, et Balak revient encore à la charge. Vous voyez, 3e fois, hein, là, il revient le roi. On l'a vu 2e fois tout à l'heure. Là, maintenant, là, il revient toujours, il dit à la charge, avec cette 3e tentation, au verset 37, il dit, Balak dit à Balaam, n'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler, pour que tu n'es pas venu? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Vous voyez, là, il revient encore 3e fois. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que l'homme de Dieu est sous le contrôle de Dieu. Il est sous contrôle du Saint-Esprit. Il est sous contrôle, il a une onction sur lui. Il a l'Esprit de Dieu, le Tout-Puissant sur lui. Donc là, il devient un proclamateur, je dirais, de la promesse prophétique, de la parole prophétique. Là, ça change les données. Vous voyez, c'est un vrai prophète. C'est un vrai prophète. Donc là, par 3 fois, à chaque fois, il bâtit 3 autels. À chaque fois, Balak, il dit, écoute, peut-être il y a quelque chose. À chaque fois, tu viens, tu bénis. La première fois, il dit, il bénit le peuple.
Il ne maudit pas, il bénit. Et deuxième fois, il dit, on va aller plus haut, sur la montagne plus haut. Et il bénit. À chaque fois, Dieu lui donne des paroles de béni. Troisième fois, il le fait pareil. Il essaye il dit, on va peut-être aller plus haut, changer d'endroit. C'est Balak qui dit à Balaam. Nous allons voir ça. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Vous voyez, à partir de ces autels-là, je dirais, là comment Dieu se manifeste. C'est-à-dire, il y a une confrontation spirituelle qui prend place. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui prend place. Donc, ce sont des rencontres surnaturelles. Et là, quand il bâtit ces hôtels. Et vous avez remarqué pourquoi je dis, mais chaque fois qu'il y a quelque chose dans la Bible, le chiffre 7, un des chiffres, c'est si vous étudiez un peu dans l'herméneutique, c'est-à-dire sur les numériques, vous allez voir, Dieu parle et les hôtels représentent la prière. Et nous remarquons le chiffre 7. 7 béliers, 7 taureaux, c'est pour le sacrifice, c'est pour l'offrande. Et la fois 7, c'est la manifestation de la perfection de Dieu. C'est la présence de Dieu. Et là, nous savons quand il y a cela, il y a quelque chose qui va se passer. C'est Dieu va se manifester à travers la 7. Et nous allons voir, et 3 fois, Balak demande de se déplacer. Nous allons dire, on va peut-être changer de place, peut-être tu vas changer Dieu, peut-être au lieu de bénir, tu vas maudire. Non. Mais à chaque fois, Balaam bénit ce peuple. Il dit peut-être, tu vas peut-être maudire ce peuple. Et Balaam prononce la parole prophétique de bénédiction. Voyons le chapitre 23, verset 23-24. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'enchantement là, c'est Balaam qui proclame maintenant ces paroles prophétiques. L'enchantement ne peut rien faire contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui se lève comme une lionne. C'est comme nous, non? Il y a des lionnes ici, non? Et qui se dresse comme un lion. Nous avons deux lions, le lion de Juda. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Amen, alléluia. Vous voyez, il y a une chose qui se passe, je ne sais pas nous, on fait aussi, Dieu nous a mis dans ce bain-là, sur la délivrance, vous voyez. On ne voulait pas faire ça, mais on n'a pas cherché, mais quelque part, il nous a équipés pour cela, vous voyez. Donc, nous avons une autorité sur les œuvres du diable. Dieu nous a donné cette autorité, cette puissance, cette capacité, mais encore faut-il aussi, il faut être, je dirais, purifié, il faut quelque part avoir une vie, je dirais, un petit sanctifiée pour pouvoir aller confronter les démons, les œuvres du diable, puisque quand on doit commander cela avec puissance. Donc, vous voyez, et là, quand on est équipé pour cela, quand on a la présence de Dieu, on a l'autorité, on a la foi, on a la puissance en nous. Donc, ça se fait que les démons, comme je dis, il dit allez, il nous a donné l'autorité, il nous a donné cette commission, allez. Il dit les démons doivent trembler, voyez. Mais à ce moment-là, quand on est habité, quand on est visité par la puissance de l'Esprit, quand nous avons l'onction sur nous, comme si on n'est plus là, c'est plus nous, on commande et ça part. On commande et ça part, on est là, on n'a pas peur de tout cela, on part. Parce que la Bible nous dit que tout cela, la sorcellerie, la magie, toutes ces choses-là, les enchantements, etc., ça ne fait rien sur nous. Ça ne fait rien parce que nous avons la puissance en nous. Nous ne sommes pas comme les fils de Sheva qui trafiquaient un peu dans toutes ces choses-là. Il dit, on connaît Paul, mais on te connaît pas, on connaît Jésus. Mais quand nous avons cela, il dit, c'est ça, il dit, la divination ne peut rien faire parce que nous sommes un peuple béni. Alléluia. Cinquièmement, et la dernière, je dirais, thème là-dessus, c'est les oracles de Balaam. Vous allez voir comment ça va se passer. Ça va être grand, c'est grandiose, c'est majestueux. Vous allez voir, c'est poétique, vous allez voir. Dans le chapitre 24, lisez tout ça à la maison. Donc, après avoir offert son 3e sacrifice à Dieu, la Bible nous dit, Balaam fut saisi par l'Esprit de Dieu. Il était habité comme par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Vous voyez, comme, je ne sais pas si parfois quand vous êtes saisi par l'Esprit, quand l'onction, il y a le parler en langue, tout ça. Vous voyez, donc ça part comme ça, vous voyez. L'onction divine est venue sur lui, vous voyez. L'onction prophétique est descendue sur lui. Ces oracles sont venus du ciel, vous voyez. Là, c'est plus lui, c'est le ciel qui descend sur lui. Il est habité par l'Esprit, il est habité par l'onction. Le surnaturel, il est saisi par tout cela. Là, il commence à avoir des visions. Et Dieu
se mit à parler, je dirais, à travers sa bouche. Là, il y a des choses grandioses. Les paroles prophétiques étaient puissantes, à la fois d'une grandeur divine. Si vous lisez ça, quand j'ai lu ça à la fin, je dis, waouh, d'une puissance surnaturelle. Vous voyez, là, il y a une grandeur divine. Je dirais, il y avait comme, je dirais, une beauté poétique. Vous voyez, j'ai dit, c'est de la poésie, quoi. C'était super quand je regarde, enfin c'est super toujours, vous voyez. Il y avait comment, je dirais, une profondeur indescriptible en lui. C'était plus celui qui négociait, qui argumentait. Là, il était saisi par l'esprit, il parlait, il prononçait, voilà. Et là, l'esprit prophétique est venu sur Balaam. À ce moment-là, Balaam je dirais, est possédé par l'esprit prophétique à travers des visions célestes. Là, il commence à voir. C'est ça les vrais prophètes. C'est ça la prophétie. Il voit, il annonce, je dirais, avec exactitude, je dirais, l'avenir, je dirais, grandiose, glorieux d'Israël. Alléluia. Et là, il voit, et je dirais, il voit aussi un astre, je dirais, comment, je dirais, avec son sceptre à la main. Certainement, certains parlent, c'était commentateur biblique, certains théologiens disent certainement, il voit aussi prophétiquement, messianiquement Jésus qui va venir. Alléluia. Alors qu'on est dans l'Ancien Testament, il voit aussi prophétiquement, et aussi David aussi, il dit qu'il va venir détruire, qu'il va détruire les ennemis d'Israël, voyez, qu'il va frapper, je dirais, tous les ennemis d'Israël. Là, il rentre vraiment dans le vif du sujet, là, il rentre vraiment, là, il est transporté. Il voit aussi la ruine des ennemis d'Israël. Il voit, je dirais, la destruction totale des Ammonites. Il voit des Kéniens, des Assyriens. Il voit que Dieu, qu'il prophétise plus tard, ça va être avec David, ça va être Jésus aussi, qui va détruire tous les ennemis d'Israël. Il voit tout ça. Il voit le présent, il voit l'avenir, il voit tout cela. Et là, il commence à prononcer des oracles maintenant. Donc, il y a une leçon prophétique là-dedans, mes amis. Nous voyons celui qui prophétise parle sous l'onction de l'Esprit. Tout vient d'en haut. Alléluia. Donc, un vrai prophète se reconnaît, je dirais, par la véracité, je dirais, de son oracle, de son message. Il est habité par l'Esprit de Jésus, par l'Esprit de Dieu. Son message est à la fois précis et biblique. Vous voyez, tout ça, il vient de la Bible, puisque maintenant, comme on avait dit que à chaque fois, Dieu dit aux générations, doit raconter ce qu'il a fait. Il a ouvert la mer Rouge. Il dit maintenant, on doit prophétiser là-dessus. Il a détruit les peuples d'Égypte, les pharaons. Et donc, c'est un peuple béni. Donc, nous sommes un peuple béni, mes amis. La divination ne peut rien faire contre nous. Alléluia. Si les musiciens veulent venir, on va conclure. Vous voyez, donc, quand on est habité là, on voit vraiment, c'est un vrai prophète de Dieu. C'est un homme, je dirais, il a hésité parce qu'il a été peut-être tenté par l'honneur, par la gloire, par l'argent. Vous voyez. Et en conclusion, nous voyons dans Nombre 23, 19, la Bible nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Donc la promesse prophétique s'accomplit toujours. Mes amis, si vous recevez une promesse prophétique, comme j'ai dit tout à l'heure, je vois le frère, tout ça, Dieu frère Franck, Dieu a mis son sceau sur toi dans l'évangélisation. Je ne sais pas comment ça va se passer. Il t'invite, là je dis, étudier la parole de Dieu. Va étudier tout ça sur la missiologie, sur comment évangéliser. Peut-être tu le sais aussi. Peut-être aller à l'école biblique pour pouvoir cela. Dieu va t'utiliser prophétiquement là-dedans. Parce que il voit que tu aimes le Seigneur. Il te dit, la Bible nous dit comme ça, nous dit que Dieu choisit les choses viles de ce monde pour confondre les sages. Il y a des grands prophètes qui après peut-être ils sont tombés aussi. Branham qui n'a pas fait des grandes études. Il n'a pas fait d'études, mais il prophétisait, il prêchait par révélation. Tout ce qu'il a fait, c'est révéler. Les théologiens étaient stupéfaits qu'il n'a pas étudié, mais il avait par révélation ce qu'il disait. Il voyait, il avait des visions célestes, il voyait toutes ces choses-là. Vous voyez, Dieu dit qu'il y a quelque chose pour toi. Mais accroche-toi, ne te laisse pas influencer, ne te laisse pas glisser par les pièges du diable. Allez étudier, mon frère, alléluia. Donc la promesse prophétique s'accomplit toujours. Dieu est souverain, il est créateur, il sait toutes choses. Et c'est vrai, parfois, là, peut-être ça peut paraître comme ça, là, le proverbe nous dit, dans les psaumes aussi, nous dit, parfois il nous corrige.
il me corrige. Parfois, il peut se fâcher, vous voyez, contre Balaam, mais pour son bien, pour le bien de l'Église, pour le bien de son peuple, vous voyez. Il peut se fâcher, donc il peut se fâcher. C'est vrai, il est lent à la colère, mais il se fâche parce que s'il n'avait pas arrêté à Balaam, il aurait fait par lui-même, mais parce qu'il voulait garder ce prophète-là dans le droit chemin, il voulait encore l'utiliser. Et c'est souvent pour nous ramener à la raison, mes amis. Pour nous ramener à la maison selon son plan divin, son plan. Parce que souvent, on pourrait gâcher un appel, on pourrait gâcher, je dirais, une onction que nous avons reçue, les dons prophétiques, parce que nous sommes tentés par la cupidité, ou bien nous avons désobéi, parce que nous voulons faire selon notre propre règle, ou bien notre propre pensée, alors que Dieu t'a dit de ne pas y aller. Mais c'est vrai, peut-être Dieu parle à une personne aujourd'hui, il réfléchit bien parfois, Dieu parfois, parce qu'on a envie d'y aller, vous voyez, parce que là-bas c'est bien, vous voyez. Et la Bible nous dit aussi qu'il faut comment large est la porte spacieuse qui mène à la perdition. Il vaut mieux entrer dans la porte étroite qui nous mène à la vie éternelle. Vous voyez, parfois c'est plus tentant parce que c'est plus facile, la porte spacieuse. Mais parfois la porte étroite, elle est plus difficile, peut-être plus rocailleuse. Elle est peut-être, il y a aussi des défis. Mais nous sommes sûrs qu'il y a une place qui nous attend à la vie éternelle. La vie éternelle nous attend. Parfois, on peut dire oui, etc. Mais quand on a passé le cap, c'est trop tard après. Hein? Donc voilà ce que je voulais vous mettre sur votre cœur, voyez. Donc, Dieu dit aussi, toutes choses vont être ébranlées. La terre passera, mais ma parole, mon peuple sera béni. Ma parole ne passera pas. Ma parole subsistera éternellement. Vous savez, mes amis, si nous gardons le cap, si nous écoutons la parole, oui, et nous la mettons en pratique, vous voyez, il y a une place qui nous attend là-haut, la vie éternelle. Il y a des choses qui nous attendent. Donc, parce que la parole prophétique s'accomplit toujours. Si vous avez reçu une parole prophétique, il faut la maintenir. Nous avons reçu il y a longtemps une parole prophétique, ça s'accomplit. Quand moi, je n'ai pas cherché à prêcher, j'ai évité tout de suite à faire tout ça. Mais Dieu, depuis très longtemps, il avait un sceau. Parfois, il a un sceau sur nous. J'ai un sceau sur moi et ma maison. Vous pouvez dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous ne lâcherons pas. Alléluia. Amen.